nous vous proposons de poser vos questions via la conversation écrite, ce qui est le plus simple, et on vous répondra par oral. Donc, vous avez choisi de faire une formation par apprentissage. L'apprentissage, vous pouvez signer un contrat à partir de 15 ans et jusqu'à l'âge de 30 ans. Oui, vous allez pouvoir consulter un document en même temps que nous allons vous parler sur l'apprentissage. Il arrive. Et ce document sera en ligne sur notre site internet, vous pourrez le récupérer. Alors, document. Alors, les formations qui sont concernées déjà par l'apprentissage sont le BPREH, le Bac Pro CGEH, le BTS AXE et le BTS PA, ainsi que la licence Pro PA. La formation est basée sur une alternance entre le CFA, où vous allez avoir les enseignements classiques, et l'entreprise, où là, vous aurez l'enseignement professionnel. Au niveau de la recherche de votre maître d'apprentissage, un maître d'apprentissage doit être majeur et être titulaire d'un diplôme équivalent à celui que vous allez préparer et avoir 2 ans d'expérience. Et s'il n'a pas ce diplôme-là, il faut qu'il ait 3 ans d'expérience professionnelle dans le même poste que vous allez préparer. Alors, en ce qui concerne la rémunération dans le cadre du contrat d'apprentissage, comme vous pouvez le constater sur ce tableau, il y a une partie qui est liée à l'année du contrat d'apprentissage et l'autre à l'âge. Donc, quand on parle de première année, deuxième année ou troisième année, on parle bien de la première année d'apprentissage. Donc, dans un bac pro CGEH, ça correspondra à la seconde. Et si vous rentrez en BTS et que vous n'avez jamais fait d'apprentissage, vous serez également sur la première année. Et ensuite, il faudra regarder la colonne qui correspond. Par exemple, quelqu'un qui rentrerait en première année de BTS, qui aurait 19 ans, qui n'a jamais fait d'apprentissage, sera donc dans la première année à 661,77 €. Ensuite, il faut savoir que vous avez la possibilité d'avoir une partie des frais de transport qui sont pris en charge par votre employeur. Voilà. Après, au niveau des congés, puisque maintenant vous êtes devenu un salarié, vous n'avez plus que 5 semaines de congés payés par an. Et là, il faut le voir avec votre employeur. Au niveau du temps de travail, la durée légale du temps de travail est fixée à 35 heures par semaine. Pour un apprenti de moins de 18 ans, il doit forcément avoir 2 jours de repos consécutifs par semaine. Il peut quand même travailler le samedi et avoir le dimanche et le lundi de repos, par exemple, quand il est en entreprise. Au niveau du travail de nuit, je vous laisse consulter. Et la durée légale, enfin, pour la préparation d'un BTS, la durée légale est de 1350 heures réparties sur 2 ans. Au niveau de la rupture de contrat, vous avez une période d'essai de 45 jours en entreprise. Pendant cette période d'essai, vous pouvez rompre à tout moment de part et d'autre. Donc, vous pouvez rompre comme votre employeur. Après cette période d'essai, avec la nouvelle loi, maintenant, un apprenti peut aussi solliciter un médiateur et rompre son contrat avec un délai minimum de 5 jours pour saisir le médiateur et informer son employeur. Mais faites attention parce qu'en fait, c'est extrêmement difficile de trouver un maître d'apprentissage quand même. Donc, il faut bien réfléchir avant de faire une rupture de contrat. Ce qu'il faut également savoir, c'est que dans le cadre de votre formation, vous aurez un tuteur au sein du centre de formation qui vous sera attribué et qui vous servira aussi dans la médiation si besoin avec le maître d'apprentissage. Donc, s'il y a quoi que ce soit, un désaccord, un malentendu, vous pouvez faire appel à votre tuteur qui fera les visites en entreprise et qui pourra régler certains déconvenus. Vous avez aussi la possibilité, dans le cadre du contrat d'apprentissage, de faire financer une partie de votre permis B. Pour ça, vous devez avoir au moins 18 ans, être en contrat d'apprentissage et être engagé dans un parcours de formation, enfin d'obtention du permis B. Cette aide est d'un montant de 500 €. Il faut que vous soyez donc inscrit, donc vous devrez nous fournir une facture et la personne qui est chargée de la vie éducative vous aidera dans vos démarches pour que vous puissiez avoir cette aide.
Alors, si vous préparez un diplôme de niveau 5, tel qu'un CAPA, ou alors un diplôme de niveau 4, comme le Bac Pro CGEH ou le BPREH, votre employeur va bénéficier d'une aide unique qui est de 4 125 € la première année de votre contrat d'apprentissage, puis de 2 000 € la deuxième année et de 1 200 € pour la terminale. En BPREH, ce sera 4 125 € la première année et 2 000 € la deuxième. Donc ça, ce sont des arguments à faire valoir auprès de votre maître d'apprentissage potentiel. Ils sont au courant, mais vous pouvez leur redire. Voilà. Alors, par rapport au contrat d'apprentissage, on reviendra dessus et je pense qu'on vous en parle dans les autres webconférences. Mais pour entrer en formation, il faut avoir un contrat d'apprentissage. Ce contrat, le document CERFA, vous pouvez le trouver sur Internet, mais on peut également vous le mettre à disposition si vous avez besoin d'aide pour le remplir. Vous pouvez nous solliciter. Alors ensuite, vous avez la possibilité, donc comme est indiqué, d'être interne au CFA. Donc l'internat, c'est du lundi au vendredi ou éventuellement, selon votre provenance, du dimanche soir au vendredi. Vous avez les tarifs. Donc la semaine en pension complète est à 121 €. Si vous êtes simplement en demi-pension, c'est 39 €. Et si vous prenez avec le dimanche soir, il y a un supplément de 13,80 €. Alors il faut savoir que nos cours le lundi commencent à 11h30 pour laisser le temps de venir à tout le monde et se termine le vendredi à 15h30 pour laisser tout le monde repartir. Nous avons d'ailleurs une navette qui récupère les jeunes à la gare de Rambouillet le lundi matin et une autre qui les redépose le vendredi après les cours à la gare de Rambouillet. En internat, ils sont séparés entre les mineurs et les majeurs, mais vous aurez de toute façon une vidéo qui vous présentera l'internat et un peu la vie éducative. Donc là, ensuite, vous avez des conseils pour rechercher votre maître d'apprentissage, pour préparer sa candidature, mettre au point son argumentaire. Donc, je vous laisse lire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez, dans le cadre de votre recherche, alors des fois, ça se fait par connaissance, mais sinon, vous allez devoir déposer un CV et une lettre de motivation qu'il ne faut pas négliger, même si vos jeunes ont peu d'expérience professionnelle. Il faut essayer de mettre en avant les qualités, les compétences qu'ils ont pu acquérir dans le cadre de leur parcours personnel ou professionnel et adapter le CV et la lettre de motivation à l'entreprise à laquelle vous postulez. C'est assez important de mettre en avant pourquoi vous souhaitez travailler dans cette entreprise. Merci. Merci. Alors, voilà, nous avons terminé la présentation. On est à présent à l'écoute de vos questions que vous pouvez poser. Alors, ce serait mieux par écrit via la plateforme. En fait, on a vu Voilà. la présentation. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a une première question qui indique, qui nous pose la question si les ASV se font par apprentissage. Alors oui, effectivement, par contre, à 14 h, vous avez une présentation pour les ASV qui vous précisera comment ça fonctionne pour les ASV. C'est un petit peu plus particulier. Enfin, ça reste sur un contrat d'apprentissage, ceci dit, mais c'est un petit peu différent. Donc, je vous invite à suivre la webconférence de 14 h. On ne voit pas la présentation, David. Mais on l'avait peut-être pas mis. Alors, est-ce que, si vous pouvez nous répondre, si vous avez tous vu la présentation, les documents qu'on vous a proposés? Alors, vous pouvez nous répondre. Oui. D'accord, c'est bon, très bien. Alors, on vous mettra à disposition ce document sur le site Internet. Est-ce que vous avez des questions par rapport au contrat d'apprentissage, l'apprentissage ou des questions plus générales? Vous pouvez éventuellement, si vous préférez parler, mettre vos micros en marche et nous poser des questions à l'oral, il n'y a aucun problème. Il faut faire quelle école pour devenir professeur d'équitation? Alors, pour devenir professeur d'équitation, en fait, oui, c'est ça. Nous, on peut vous proposer une formation. Alors, le Bac Pro CGEH, on est plus sur la conduite et la gestion de l'entreprise, mais c'est un diplôme nécessaire pour par la suite passer éventuellement un BPGES, que l'on propose aussi.
Et après, tout à fait, c'est dans la continuité. Donc, le BPGEPS se fait après le bac. Et l'idéal, c'est d'avoir effectivement un bac dans le domaine de l'équitation. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que pour passer le bac pro CGEH, il faut avoir un minimum un galop 4. Ensuite, on a une question, est-ce que pour le bac pro, il est en contrat d'apprentissage? Effectivement, oui, le bac pro que nous proposons est en contrat d'apprentissage. Donc, pour l'intégrer, il est indispensable que vous ayez un employeur. Nous, on pourra éventuellement vous fournir une liste des employeurs que nous connaissons, mais c'est une liste que l'on transmet à tout le monde, donc des fois, les places sont chères. Donc, il faut vraiment avoir une recherche active de maître d'apprentissage. Déjà, ça prouve votre motivation. Et de toute façon, c'est nécessaire pour rentrer en formation chez nous, sachant qu'il y a beaucoup d'employeurs qui logent leurs apprentis, donc vous pouvez vraiment élargir votre champ de recherche. On peut dormir dans le centre équestre. Oui. Enfin, pas dans la paille, mais souvent les employeurs ont un petit studio qu'ils laissent aux apprentis. Alors, si on a une liste d'employeurs, oui, on a effectivement les employeurs de nos jeunes. On garde une liste et une trace des employeurs qui prennent en contrat d'apprentissage. Après, on pourra éventuellement la transmettre au mois de juin, voilà, mais on ne la transmet pas avant. Déjà, comme je l'ai dit, c'est une preuve de motivation que de rechercher activement une entreprise. Et après, ce n'est pas non plus miraculeux, cette liste. Nous, on a par expérience ceux qui ont pris des contrats d'apprentissage. Ce n'est pas sûr par la suite qu'ils en reprennent. Des fois, ils en ont déjà. Voilà, donc ce n'est pas non plus miraculeux d'avoir cette liste. Mais ça peut être une aide malgré tout. Quel est le rythme de scolarité? Alors, l'alternance chez nous, c'est 2 semaines en entreprise, 2 semaines au CFA. Pour les bacs pro, pour le BPREH, pour les BTS aussi. Ouais. Pour les ASV, c'est pas la même chose, mais en fait, on vous renseignera plus au moment de la webconférence des ASV à 14h. Alors, dans ce rythme, il faut savoir qu'on a 2 secondes, 2 premières, 2 terminales, donc c'est par alternance. Il y a 2 semaines, c'est une seconde qui est là, une première, une terminale. Et la quinzaine suivante, c'est l'autre seconde, l'autre première, l'autre terminale. S'il y a d'autres questions, vous pouvez utiliser les micros pour poser des questions si vous souhaitez. C'est bon pour toi? Tu n'as pas d'autres questions? Elle te voit aussi, je pense. Alors, est-ce que la recherche de l'employeur peut se faire aussi par téléphone? Oui, vous pouvez toujours téléphoner pour prospecter, mais le mieux, c'est quand même d'envoyer son CV. Et d'ailleurs, je pense que la personne que vous aurez au téléphone va vous le demander. Et puis, de se déplacer, parfois, c'est quand même pas mal. C'est quand même mieux. Donc, vous pouvez vous déplacer, rencontrer le directeur de l'exploitation et discuter avec lui. Après, pour rechercher un maître d'apprentissage, vous pouvez aussi demander dans le centre équestre dans lequel vous montez à votre monitrice, moniteur, s'ils ne connaissent pas un centre équestre qui embauche des apprentis. Donc, on ne vous conseille pas trop de faire votre apprentissage dans l'entreprise dans laquelle vous montez habituellement en tant que loisir parce que les rapports vont être changés. Vous allez avoir un patron. Ça pouvait être un ami avant, enfin une monitrice que vous tutoyez. Là, elle va devenir votre maître d'apprentissage. Ce n'est pas toujours très facile. Oui, c'est tout à fait possible de rentrer en première, effectivement, si vous avez effectué une seconde générale. Après, on vous recevra, c'est au cas par cas, mais soit dans ces cas-là, on vous réoriente vers une seconde si c'est nécessaire par rapport à votre niveau, soit vous pouvez entrer directement en première. On a encore des places disponibles pour l'année prochaine. Et dans ce cas-là, au niveau du salaire, c'est l'équivalent de la… En fait, vous rentrez en 2e année, donc c'est le salaire de la 2e année. Alors, les modalités de sélection des élèves Bac Pro CGEH, alors forcément, on va vous demander tous les documents et les dossiers scolaires. On va regarder, mais après, on ne regarde pas forcément les notes, on va plus regarder la motivation du jeune, avoir un entretien avec lui pour voir quelles sont ses motivations. Alors, il y a aussi, comme m'a dit ma collègue, le galop 4.
qui est indispensable. Mais voilà, c'est plutôt sur dossier et avec, enfin sur la motivation et avec un contrat d'apprentissage obligatoire. C'est bon. Cette année, 16 heures. 16 heures. Donc, vous avez une conférence sur la formation Bac Pro CGEH à 16 heures. je la regarderai avec maman. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors oui, tout à fait. Il faut envoyer... alors oui, si vous n'avez pas le galop 4, il va falloir le passer assez rapidement. En revanche, il faut bien déjà vous préinscrire. Alors, vous faites l'inscription sur le site NetIparéo. Vous avez tous les liens sur le site de la bergerie. Il faut absolument vous préinscrire dès maintenant, même si vous n'avez pas encore le galop 4 et que vous allez l'avoir prochainement, et même si vous n'avez pas encore trouvé votre employeur. Il faut vous préinscrire dès maintenant sur notre site. Comme ça, nous allons vous recontacter. Et si besoin, alors là, vu le contexte un petit peu particulier, on verra pour les entretiens. On fera peut-être des entretiens téléphoniques ou des visios comme on fait maintenant. Mais on essaiera d'en savoir un petit peu plus, effectivement. Pour les jeunes n'ayant pas d'expérience pro. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Des collégiens, par exemple, j'imagine. Oui, alors sur le CV, il faut mettre en avant les compétences, peut-être mettre en avant des stages. En troisième, ils sont amenés à faire des stages. Et vous pouvez aussi mettre en avant les compétences qui ont pu être acquises lors d'activités périscolaires. Vos jeunes font de l'équitation, donc forcément, il y a déjà beaucoup de choses qu'ils savent faire, à mon avis. Et ça, il faut le mettre en avant. Voilà, les stages qui ont pu être effectués. Si jamais ils participent de façon bénévole à la vie de leur écurie, ça aussi, vous pouvez le mettre en avant. Ensuite, est-ce qu'on peut poser des questions sur le cellage? Non, en fait, là, on vous renseigne surtout sur l'apprentissage. Je vous propose plutôt de revenir à 16 heures sur la formation Bac Pro CGEH même, où là, vous pourrez poser des questions plus pertinentes. Alors, pour avoir les documents qu'on vous a présentés, on va les avoir sur le site internet. Vous pourrez les télécharger. Ensuite, le statut de l'élève en entreprise, c'est un statut d'apprenti salarié, donc qui est dans un contrat d'apprentissage, qui est en quelque sorte un CDD. Et donc, il est soumis à la même réglementation que dans le droit du travail. Si vous avez d'autres questions plus précises là-dessus, mais c'est pour ça qu'on vous disait, il y a bien 5 semaines de congé. Dans le cadre d'un arrêt de travail, c'est exactement comme en entreprise. Il faut fournir un arrêt de travail et non pas simplement un certificat médical. Voilà, c'est soumis exactement à la même réglementation que le droit du travail. Et pour les parents d'apprentis, le salaire de leur enfant n'est pas imposable. Alors, pour être professeur d'équitation, pour rentrer en BPJEPS, il faut avoir le galop 7. Démarrer un contrat d'apprentissage pour un BTS A-PA avec... Un impact. Ah, si on commence un BTS PA en étant mineur, non, vous n'avez aucun impact. Même au contraire, ça sera un peu plus facile pour trouver un maître d'apprentissage parce que avant d'avoir 18 ans, votre salaire est quand même un peu moins important. Donc, ça peut les intéresser d'être mineur. Non, pour le prof d'équitation, c'est bien le galop 7. Après, c'est le AAE et l'AE. L'AE, et c'est quel galop? Sur un galop 5. Voilà, vous avez l'AE, effectivement, qui est une autre formation et qui, là, où vous pouvez la faire avec le galop 5. Au niveau des congés, ah oui, là, c'est à voir avec l'employeur. Surtout que c'est quand même un milieu très, très difficile. Les chevaux ont besoin d'être soignés tout le temps, donc c'est vraiment à voir avec eux. Alors, pour la validation de l'entreprise avec le BTS-PA, il faut que ce soit une exploitation agricole avec élevage. Mais après, Anne-Séverine François, qui s'en occupe, donc qui est la coordinatrice de la formation, pourra vous renseigner un petit peu plus et vous valider ou pas l'entreprise, parce que des fois, il y a des contextes un petit peu particuliers. Et la webconférence à ce sujet, tu as l'horaire sur les BTS Axe et PA. Je crois que c'est 14h15. Ça doit être à 14h15 et dans ces cas-là, vous pourrez lui poser des questions. Et si vous avez une entreprise particulière à laquelle vous pensez, vous lui poserez la question pour la valider ou pas. C'est Anne-Séverine François qui s'en occupe.
rien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on a répondu déjà là. BTSPA. BTSPA, de toute façon, ça peut être une coopérative agricole d'élevage ou un groupement de producteurs. Alors, les conditions Aussi. pour entrer en ASV ou en CAPA. Alors, c'est assez différent. ASV, vous rentrez dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, vous devez être majeur et avoir un niveau baccalauréat. Voilà. Donc, encore une fois, je vous invite à suivre la conférence pour les ASV qui est d'ici une dizaine de minutes. On vous expliquera plus précisément les conditions. Mais voilà, déjà être majeur et avoir un diplôme niveau bac. Et pour le CAPA, en fait, nous, voilà, en formation adulte, donc il n'y a pas vraiment de diplôme demandé. Qu'est-ce qu'il faut Il faut savoir pour le Gallo 7. Donc, on a une question sur le contenu du Gallo 7. Alors, pour le contenu du Gallo 7, vous avez un référentiel qui est disponible sur le site de la Fédération française d'équitation et vous avez aussi des livres que vous trouverez en librairie qui reprennent tout le programme. Donc là, vous allez pouvoir trouver l'ensemble du programme du Gallo 7. Merci, Monsieur Bourgogne, pour cette aide. Il faut rester connecté à la même call pour les ASV. Alors non, il va falloir vous déconnecter et vous retourner sur le lien. Donc juste avant, vous avez un lien avec, vous avez une description des différentes webconférences et dans ces cas-là, vous recliquez sur celle d'ASV. Alors, Monsieur Lécuyer nous demande si on a un internat sur le site. Oui, nous avons un internat. Donc, on vous a déjà dit tout à l'heure le prix de la pension. Donc, c'est 121 € la semaine en pension complète. Les horaires, vous commencez le lundi matin à 11h30 les cours. Donc, vous pouvez arriver soit par le train et on a une navette qui vient vous chercher, soit vous venez en voiture. Comme les cours commencent à 11h30, vous avez le temps de prendre votre clé pour votre chambre, etc. Et l'internat se termine aussi le vendredi. Les cours se terminent à 15h30. Donc, il y a une navette qui vous ramène à la gare. Ou si vous êtes véhiculé, vous repartez. Pour les mineurs, ils sont logés en chambre de 2. Bien évidemment, ils sont surveillés. On ne mélange pas les mineurs et les majeurs. Et les majeurs ont une chambre seule. Et c'est ce qu'on disait, vous allez avoir une présentation des internats. Alors, normalement, on aurait dû vous les présenter aujourd'hui, mais les internats vont être filmés. On va vous mettre une présentation sur Internet dès que ce sera prêt. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Nous aussi, on vous remercie. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va mettre un terme à cette webconférence. Alors, comment peut-on obtenir la présentation que vous venez de faire? Donc, vous allez sur le site de la Bergerie nationale. Au niveau du pôle formation, tous les documents sont téléchargés. Vous avez aussi vous pouvez vous préinscrire déjà aussi sur notre site et le document qu'on vient de vous présenter est déjà téléchargé. Alors, par contre, je n'ai pas tellement compris votre question, Pascal et Léa, mais comment on fait pour l'école? Je n'ai pas tellement compris. Vous pouvez peut-être éventuellement prendre la parole. Je sais que vous aviez le micro tout à l'heure. Éventuellement, pour préciser votre question. S'inscrire ou... Voilà, si c'est pour l'inscription. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole ou à développer sur votre question. Mais votre micro est coupé, donc... Alors, d'une façon plus générale, donc là, le contexte a été particulier, c'est pour ça qu'on a mis en place ces webconférences, mais on reste bien sûr disponible, même sur ces périodes de confinement, par téléphone, il y aura toujours le secrétariat qui est ouvert. Nos étudiants, effectivement, ne sont pas en présence sur le site, mais ont tous leurs cours à distance, donc on continue à leur faire cours de la même manière. C'est un exemple de leur faire cours par correspondance. Donc, on reste bien sûr disponible sur toutes ces semaines de confinement qui sont à venir. Donc, vous pourrez nous poser des questions par mail, par téléphone, nous joindre, il n'y a aucun problème. Alors, à voir Pascal et Léa pour la précision de votre question. Sinon, comme je vous ai dit, on reste joignable.
Donc, n'oubliez pas encore une fois de vous inscrire sur la plateforme Natipareo. Les liens se trouvent sur notre site. Merci, très bien que vous trouviez ça génial, super. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie aussi de nous avoir suivis. On reste disponible et puis n'hésitez pas à nous recontacter. Au revoir, à bientôt. Au revoir.